Bonjour à toutes et à tous, on est le 29 janvier et puis aujourd'hui je vais faire une petite vidéo sur le coin où je suis en fait. Donc je suis en milieu rural depuis un mois maintenant. Je vais vous montrer un petit peu l'ambiance ici. Donc on a une rue une grande rue en fait, et on va avoir plusieurs petits commerces de proximité. Il y a pas mal de personnes qui ont des connaissances aussi en médecine, donc c'est comme des petites pharmacies. C'est plutôt des vendeurs de médicaments que des pharmaciens pour tout vous dire, mais ils ont des connaissances quand même. Et donc on peut se faire aider assez facilement. Ici les gens s'entraident beaucoup. Donc voilà le cadre dans lequel je suis tous les jours. Voilà. Je vous montre un petit peu l'ambiance, l'architecture, le cadre. Donc c'est vraiment très dépaysant. Je ne sais pas si parmi vous, certains ont joué au jeu Far Cry, mais on est vraiment dans ce genre d'ambiance. Si j'avais un drone pour vous montrer en hauteur l'ambiance en fait, on est vraiment dans un cadre à la Far Cry 5 avec plein de petites fermes, des petites échoppes, et c'est plutôt sympa. Donc là si on veut prendre une bière fraîche, on peut. Le gasoil, on a tout ça à 2 pas de la maison, hein. C'est à 2 pas, vraiment 2 pas, hein. Et puis on en a vraiment partout. Donc les poulets ici sont en liberté, les vaches, les chiens, les chats, tout le monde est en liberté. Vous voyez les constructions. L'architecture est plutôt... moi j'aime bien. C'est très dépaysant. Après, c'est vrai que vivre ici, c'est pas évident. Là, on est dans un coin en fait où l'eau courante n'est pas dans toutes les maisons. C'est même très rare ici. Là, on est dans un coin très pauvre. Donc en fait, on a de l'eau stagnante un peu partout, que ce soit pour le jardin ou pour se laver. C'est de l'eau stagnante, mais qui est livrée. De ce que j'ai compris, c'est qu'il y a quand même une livraison. Il y a des livraisons d'eau en fait, donc ils peuvent ouvrir un robinet chez eux et remplir des grandes cuves. Pour leur permettre de stocker l'eau pour se laver. Après pour la boisson, pour l'eau, pour boire, c'est dans des grosses bouteilles en fait qui servent de comme je sais pas comment, ah voilà, comme celle-ci, la bouteille bleue qu'on peut voir juste là. Voici l'architecture, province de Siem Reap. Voilà, il y a des petits oiseaux, la biodiversité est quand même présente, mais on n'a pas de vers de terre, on n'a pas tout ça dans le sol, il n'y a pas assez de pluie. Il n'y a pas assez de pluie, et puis il y a surtout beaucoup de pollution en fait. Le problème ici c'est les déchets, il n'y a personne pour nettoyer en fait. Donc il y a vraiment du plastique un peu partout. Et c'est un petit peu le problème. Donc la seule manière de limiter les déchets en fait, c'est d'aller au fond du jardin et de tout brûler. Donc bien évidemment c'est du plastique, du métal, tout ce que vous voulez. Tout y passe, on fout tout au fond du jardin, il y a un grand trou et on fout le feu dedans. Et on brûle les déchets comme ça. Sinon vous voyez par terre comment c'est. Et encore là c'est propre, hein, croyez-moi. Donc voilà le lifestyle. On a une grosse différence de personnes en fait par rapport à la richesse. On a soit des gros 4x4, soit des gens qui ont des gros 4x4 qu'on peut retrouver aussi en France, mais franchement ici c'est encore plus gros. C'est des bagnoles américaines, hein, on a vraiment des gros 4x4. Soit c'est des gros 4x4, soit c'est des petites motobikes. Et donc il y a une grosse différence au niveau
c'est comme en France en fait, de plus en plus, hein, on a les riches et les pauvres, il n'y a pas de milieu, il n'y a pas de gens qui sont moyennement aisés, soit on est riche, soit on est pauvre. Donc voilà, le cadre, je vois qu'il y a un moine ici. Je vais essayer de filmer sans déranger. Voilà, c'est une ambiance cool, au ralenti. Donc c'est vrai que pour les vacances, c'est des paysans. Après, vivre ici, c'est autre chose, hein. On n'a pas... Il y a des choses qui manquent, on va dire. Le confort, entre autres, mais on s'y habitue plutôt vite. Après, on a des docteurs à 3 km, donc docteurs, dentistes, mais bon, si on veut un hôpital, c'est Siem Reap. Voilà. Le style de vie, on va continuer d'avancer. Pour ceux qui veulent continuer de regarder la vidéo et d'avoir vue sur le style de vie que j'ai en ce moment depuis un mois. Voilà, les gens ici sont bienveillants. Il n'y a pas de haine comme il y a en France, de méchanceté gratuite. Les enfants disent pas de gros mots ici en fait. Ils en connaissent pas tout simplement. Je pense que ça se passerait vraiment très mal pour eux si certains embêtaient d'autres enfants. Je veux dire, que ça soit à l'école ou ailleurs, hein, ça n'existe pas ici. En tout cas, dans la région où je suis, là, en province de Siem Reap, il n'y a pas. Il n'y a pas. Tout le monde est bienveillant. Les enfants à l'école s'occupent avec quasiment rien. Hein. Ils s'amusent avec des feuilles mortes. Hein. Ils nettoient la cour de l'école. Ils jouent, ils rient, ils courent. C'est vraiment une autre ambiance. C'est vraiment une autre ambiance. Moins on a, mieux on se porte, je pense. C'est vrai qu'on s'est habitué à un certain confort en France. Dans les pays pauvres, la joie de vivre est plus intense, plus présente, plus réelle. Il n'y a pas donc cette méchanceté qu'on peut avoir dans les collèges en France ou les écoles. Ici, ça n'existe pas. Je suis pas allé à Phnom Penh, je suis allé à Siem Reap, je suis allé dans différents endroits. Je sais pas comment ça se passe à Phnom Penh, peut-être que c'est différent. Mais de ce que j'ai pu voir tous les jours, parce que je vais chercher la fille de ma compagne à l'école qui a 7 ans, les professeurs me saluent, les enfants me saluent, je les vois jouer, il n'y a jamais de problème. Et les parents surveillent beaucoup. Il n'y a pas besoin de policiers ici en fait. La police, c'est tout le monde. Les gens sont bienveillants et s'entraident en cas de problème. C'est vraiment... c'est ça qui est bon. C'est ça qui est bon. On a des tarifs qui sont vraiment délirants sur le lait. Le lait, c'est 2,50 $ un litre. La bière, ça coûte que dalle ici. On a une bière cambodgienne qui est pas mal. Ça coûte que dalle la bière ici. Et quand on ouvre une canette, on a une chance sur 5 de gagner $1. Régulièrement, j'ai gagné des 2 $ ou des canettes offertes. Donc une chance sur 5, une chance sur 10 de gagner soit des dollars ou de gagner une bière. Donc voilà, mais le lait ici, 1 litre de lait, c'est 2,50 $. Hein, que ça soit dans les grandes agglomérations, que ça soit à Siem Reap ou ici, c'est les prix. Hein. Donc voilà, au niveau des voitures, les prix sont délirants. C'est 2 fois plus cher qu'en France. Le gasoil, le prix est trop élevé ici. Assez similaire. Le prix est assez similaire à celui qu'on a en France. Mais par rapport au coût de la vie,
C'est vraiment... il y a un trop gros écart entre ce qu'on peut gagner, ce que les gens gagnent ici, et le coût de la vie. Alors si on est juste en simple life, comme je dis, on a un jardin, on cultive ses végétaux, on achète du riz, on achète de temps en temps du poulet, on peut s'en sortir, mais sinon on peut pas. C'est que du Japan car. Vous voyez, encore 4x4, V6, V8, ce que vous voulez, c'est que des grosses cylindrées. Regardez ce qui arrive là encore. C'est voilà, là, on voit l'écart de richesse en fait. La voiture représente la puissance de... Enfin la puissance. C'est des mots un peu exagérés ce que j'utilise, mais on est mieux vu dans un gros 4x4 et dans un... En fait, on est tout de suite repéré comme riche. Je pense que le meilleur rapport qualité-prix pour les voitures, c'est cette voiture-là, Toyota, comme ça. Ça, c'est parfait. C'est 10 000 $, à moitié électrique, à moitié thermique. Et là, on est bien. Bon, donc on a pris un taxi pour aller à Siem Reap. C'est plus simple, plus agréable. Pour 7 $, on a la climatisation, les vitres teintées, donc c'est vraiment beaucoup plus appréciable que le tuk-tuk sur des longues durées de 1 heure 60 km. Voilà, pour 7 $, on se met bien pour voyager. Ok, on arrive à Siem Reap et on peut voir des rhododendrons sur le terre-plein central exposés en plein soleil. Donc apparemment, je me suis peut-être trompé sur mon avis quand j'ai filmé les rhododendrons à l'hôpital. Donc là, on a sur le terre-plein central, on peut voir les rhodos en fleurs. Ils poussent en plein soleil. Donc voilà.